Salut, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas j'espère que cette vidéo va vous redonner le sourire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un crash test. Je vais tester des nouveaux produits make-up, soins et tout, du coup je suis genre trop contente. Donc c'est des produits que j'ai eu à mon anniversaire, j'en ai 5 à tester et du coup ils viennent tous de chez Sephora, pas forcément de la marque Sephora, mais ils viennent tous de chez Sephora. Mais écoutez, on va commencer les crash tests, j'ai trop hâte, j'espère que je vais découvrir des petites perles. C'est parti. Donc pour commencer, je vais utiliser un sérum. Les gars, il y a vraiment une chose qui me manquait dans ma routine, c'est un sérum. Je n'avais vraiment pas de sérum. Celui-là, il est à l'acide lactique. Il vient de chez The Inkey List. C'est une marque que je connaissais vraiment pas du tout. Et j'ai checké sur le site et ils avaient plein de petits sérums trop kiki. Du coup voilà, j'en ai pris un, j'ai craqué. Alors, voyons voir. C'est trop chou, vraiment ils sont trop mignons. Un sérum c'est souvent liquide mais je sais pas du tout quelle texture ça va être, donc je sais pas si je le mets d'abord sur ma main et après sur mon visage. On va essayer d'abord sur la main. Oula, c'est très liquide, ouais, on dirait de l'eau comme ça, regardez. Voilà, on dirait vraiment de l'eau. Mais les gars, j'en ai marre de moi, faut me taper. J'en ai renversé partout tellement c'est liquide là. Après évidemment, sérum, tout ce qui est sérum, crème hydratante, masque, on peut pas se rendre compte des effets dès qu'on les teste en fait. Donc évidemment je vais pas pouvoir vous dire tout de suite si ça me plaît ou pas. Pour l'instant j'ai juste l'impression que ça pénètre pas dans les pores. Vous devez vous dire que je critique vraiment mais tout le temps tout ce que je teste. Je suis pas convaincue, je suis pas du tout convaincue. Mais bon, pas grave. Je vous ai pas expliqué, mais en gros, hier, je me suis tombée malade. Du coup, j'ai dû quitter les cours. Et en fait, je me suis mouchée mais tellement de fois, les gars, que j'ai le nez, mais une catastrophe. Bref, trop bien ma vie. Produit suivant, du coup, je suis pas convaincue de ce produit, mais on va tester. On va mettre des choses par-dessus, on verra bien comment ça évolue. Le second produit, c'est une crème hydratante, évidemment, après le sérum, la crème hydratante. Et donc celle-là, c'est une crème hydratante de la marque Sephora, et c'est celle à la grenade. Alors déjà, premier bémol, c'est que c'est une crème dans laquelle il faut mettre ses doigts, donc c'est pas très hygiénique. Après, c'est moi qui l'ai acheté, donc c'est mon problème. L'odeur, j'adore, ça sent bon. Ça fait du bien d'avoir une crème qui sent bon le matin. Oui, j'ai oublié de vous dire, elle a des vertus anti-fatigue. Comment vous dire que là j'en ai besoin. Bon, ça a l'air d'hydrater parce que quand j'en mets autour de mon nez, ça apaise un petit peu, donc ça franchement c'est cool. Ça peut apaiser toutes mes zones de sécheresse et tout. Ça c'est vraiment, on valide. J'avais le teint plus mat avant de mettre la crème quoi. C'est un peu gras. J'aime pas de ouf. Après je pense que le sérum a joué un petit peu... Là on parle de maquillage, enfin les gars. C'est un anti-cerne, un correcteur, tout ce que vous voulez. De chez Bourjois qui est absolument trop kitty et vraiment très 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 beau. Par contre, on m'avait pas prévenu que c'était le format voyage. Non mais c'est même pas le format voyage, mais je trouve l'anti-cerne vraiment petit. Il est censé corriger, illuminer et il hydrate. Un anti-cerne qui hydrate, bah écoutez, on va essayer. Franchement si ça marche, je serais très contente parce que là, ces derniers temps j'ai plus d'anti-cerne et c'est vraiment problématique quand t'as pas envie de mettre du fond de teint. Je sais pas si c'est la bonne teinte, bon ça m'a l'air pas trop mal. On va en mettre déjà autour du nez. Ouais, c'est un peu clair quand même. C'est un peu clair, mais alors en fait je vous explique, c'était la teinte la plus foncée sur le site Sephora. Je pense que c'est aussi la teinte la plus foncée qu'ils font. Oh ils sont bons. On dirait du parfum limite. Après là c'est tellement sec qu'il n'y a rien qui peut pénétrer, mais on va en mettre un peu sur les boutons et tout pour voir si ça corrige. Et il m'a l'air assez mat, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Franchement ouais il est cool. Après là vu que c'est une teinte trop claire je pourrais pas l'appliquer au pinceau. Au Beauty Blender il est cool. Bon il est pas hyper couvrant quand même, qu'on se le dise. Mais au moins il a l'avantage d'être mat, ça c'est cool. Je pense que quand je me ferai mes maquillages artistiques etc, quand je me fais le teint... un peu bizarrement, j'utiliserai celui-là. En fait, j'aime bien. La matière est pas trop épaisse. Franchement, il est bien. J'aime beaucoup. On passe à l'avant-dernier déjà. Cette vidéo est passée trop vite. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais de la tourner que je suis un petit peu dégoûtée. Produit suivant. Le produit suivant, c'est un eyeliner bleu. Moi, je l'ai déjà en noir, celui-là. Et là, je l'ai pris en bleu parce que j'avais trop envie. Enfin, je me fixe plus de limite en ce moment en maquillage. Et voilà, j'ai envie de les avoir dans toutes les couleurs. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va rendre un eyeliner bleu, en fait. Je vais mettre du scotch pour faire un eyeliner bien parce que je suis encore pas très à l'aise avec ça. Là, j'essaye de suivre le maquillage que j'ai fait. C'est parti! J'aime trop la pigmentation.
Les gars, j'adore la pigmentation, c'est un truc de malade. Le bleu est vraiment hyper intense. Bon après moi je suis pas hyper douée en eyeliner comme je vous l'ai dit. Non mais mon chat, tu vois bien que c'est pas le moment là. La dernière fois dans ma vidéo, je t'ai demandé de venir, t'es pas venu. Et là, c'est pas le moment, tu veux venir. Bon, je ne garantis pas la symétrie entre mes deux traits. Oh, j'adore vraiment le... En plus il est vraiment hyper intense, hyper coloré et tout. Bon, par contre, comme je vous avais prévenu, c'est pas du tout symétrique. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah non, Chabi, tu fais trop mal. Aïe. Mais par contre, j'ai vraiment pas fait un truc symétrique. Hein. En fait, j'ai essayé de suivre le maquillage que j'avais fait, mais mon maquillage était vraiment pas symétrique. Bref. Mais si on regarde que ce côté-là, c'est vraiment beau. J'adore. Vraiment, j'adore. Je trouve ça magnifique. Je vais faire tout le temps des eyeliners bleus maintenant. Je trouve ça trop beau. Bon, on passe au dernier produit, et ça c'est un mascara les gars. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les mascaras et moi c'est pas une grande histoire d'amour hein. Je mets très peu de mascara, j'en mets très rarement. J'en mets que en fait quand j'ai du fard à paupières qui tombe sur les cils et que ça. Aïe 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 aïe. Mais ouais, du coup c'est pas une grande histoire d'amour et j'ai pris celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est rose. Et du coup c'est un mascara de la marque Sephora et c'est le V for Volume. J'adore, il est mat et tout. Le packaging, j'adore. Je trouve ça vraiment super beau. En fait, j'ai pris pour le packaging. Hein. On va regarder la brosse. J'ai pas trop regardé ça sur le site, ou du moins, j'ai pas le souvenir. Donc, voilà. Oh my god. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Bon, ça se trouve, j'ai pas du tout aimé. Je sens que j'ai pas du tout aimé, mais on va essayer. Oh, merci, merci. Ouais, en fait, c'est rose, mais à moitié, quoi. Enfin, je veux dire, on voit encore que mes cils ne sont pas roses en dessous. Et la brosse est pas non plus hyper évidente à utiliser. Voilà, on est bien hein, entre l'eyeliner bleu, le mascara rose. Non, non, vraiment, j'adore les maquillages colorés. Et franchement, les gens avec des mascaras colorés et tout, je trouve ça très beau, très audacieux, très voilà. Mais c'est moins beau que du vrai mascara. Donc, on va procéder, peut-être pas aux notes, mais au classement. Je pense que vous avez tous compris quel serait mon classement. Déjà, bah, premièrement, évidemment... Ça, le petit eyeliner bleu, vraiment j'adore, je trouve ça magnifique, just sublime. J'aime trop, j'aime beaucoup trop, je vais enlever ça parce que j'ai chaud là. Mais l'eyeliner bleu, toute ma vie, vous allez me voir, mais je sais pas combien de fois avec cet eyeliner, vraiment. Suivant, bah du coup en deuxième position, je pense que tout le monde l'a compris aussi, c'est l'anti-cerne bourgeois. J'essaierai de vous mettre une image du début de la vidéo ici, pour que vous puissiez quand même comparer... Bah, j'ai beaucoup moins de cernes quand même hein. Moi je recherche pas la couvrance absolue. Après si vous cherchez juste à illuminer un petit peu vos cernes et tout, franchement il est cool, la texture est un peu fluide et tout. Ensuite bah, en troisième position j'ai mis le mascara. Soit pour un mascara rose il fait son taf, après moi je trouve pas ça extrêmement beau voilà, mais pour un mascara rose il est cool. Voilà. Bon, par contre on dirait clairement que j'ai plus de cils en fait là. Ça met vraiment pas les cils en valeur. Et après, le petit problème, c'est que le rose est quand même assez fade. Voilà, je vous swatch du mascara maintenant. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, franchement, par rapport à l'emballage, on n'est pas sur le même rose, quoi. Moi, je m'attendais à un rose plus fuchsia et tout. Et là, on est sur un rose pastel, tout ce que vous voulez, mais pas un rose fuchsia, quoi. Ensuite, du coup, en avant-dernière position, j'ai mis la crème parce qu'elle est bien, mais elle est vraiment pas transcendante. Ça m'a un peu fait briller les joues j'ai l'impression, et encore maintenant quand je touche aux endroits où j'ai pas mis d'anti-cerne, je trouve ma peau assez collante. Après évidemment c'est une crème, je peux pas vous dire maintenant si elle me plaît ou pas, je vous en reparlerai, je vous en dirai des nouvelles, vous la verrez dans mes routines ou je ne sais quoi, si elle me plaît, et sinon bah vous la verrez dans mes flops. Je suis pas déçue, mais je suis pas non plus... étonnée quoi. Et en dernière position je mets le sérum. Bon peut-être parce que aussi je l'ai mal utilisé hein. Je l'ai mis sur ma main, j'en ai renversé partout, j'ai dû vider la moitié du tube. Mais vraiment je lui ai trouvé aucun intérêt. Il a pas donné quelque chose à ma peau en fait. Donc après évidemment je vais l'utiliser sur le long terme. Je vous en dirai des nouvelles. À ce que j'ai compris, l'acide lactique c'est quelque chose qui est censé assécher la peau. Après ne mettez pas du vrai acide lactique sur votre peau, c'est hyper toxique hein. Et c'est censé assécher votre peau, donc pour toutes les peaux grasses et tout c'est bien. Moi j'ai juste trouvé qu'il me graissait la peau en fait. Sur ce, avec ces yeux pas du tout symétriques, ces cils inexistants, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Et je vous dis à ma prochaine vidéo. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si vous voulez en voir d'autres et d'activer la petite cloche pour en rater aucune. Et n'oubliez surtout pas de me laisser un commentaire parce que genre vraiment j'adore les lire. Je trouve que j'en reçois pas assez en ce moment et je commence à être en colère contre vous. Donc envoyez des commentaires, franchement ça fait pas de mal, ça fait de mal à personne. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.